Et donc désormais tous nos objectifs vont pouvoir être branchés comme celui-ci sur un PC ou un Macintosh pour pouvoir régler différents paramètres. Vous voulez quoi? Juste pour voir montrer le système. D'accord. Quel âge qu'on peut avoir avec les boîtiers réflexes. Donc on va pouvoir régler finement puisque à chaque focale et sur chaque distance, on va pouvoir effectuer le réglage de back ou de front focus. D'accord. Donc il va falloir y passer un petit peu de temps au début, mais on peut régler assez finement ce paramètre pour avoir vraiment une mise au point qui est parfaite et à toutes les focales et à toutes les distances. Parce qu'actuellement on a ce réglage sur les boîtiers, mais ça consiste en un seul curseur et c'est vrai qu'une mise au point qui est correcte à 1 mètre ne sera pas forcément correcte à 15 ou 1 mètre ou l'infini. Donc on va pouvoir régler ce focus et rentrer dans un des deux modes de paramétrage qu'on peut activer ici, donc le mode C1 et le mode C2. Qu'on va pouvoir régler individuellement pour pouvoir gérer la vitesse d'autofocus et choisir entre un autofocus qui sera rapide mais imprécis pour celui qui veut vraiment avoir la photo quitte à avoir un focus un petit peu moins précis ou alors un focus vraiment au poil mais qui prendra un petit peu plus de temps. Pour l'instant c'est en japonais donc c'est encore une version, c'est la première fois qu'on le présente sur un salon et donc c'est encore en développement. On va pouvoir régler la vitesse de l'autofocus en fonction de ses besoins et surtout régler assez finement la fourchette de recherche d'autofocus, toujours dans un souci de rapidité. Donc si on fait de la photographie animalière toujours entre 10 et 30 mètres, on peut régler l'autofocus pour qu'il recherche toujours dans cette zone. Et un réglage de la stabilisation optique en fonction des filets et de pouvoir le régler en fonction de ses besoins. Donc ça va sortir en début d'année prochaine. Le 100 à 300 sort en début d'année prochaine. Et